J'imagine que c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais, que peut-être pas une grosse satisfaction sur ce match au-delà de la défaite. Oui, je suis très déçu de l'attitude qu'on a eue sur la première mi-temps. En tout cas, peut-être pas sur l'entame, mais juste après. Voilà, je trouve qu'on n'a pas fait les efforts qu'on voit pas, mais les efforts qui comptent. Tu vois, les petits efforts de plaquer bas, de se relever vite, etc. Toutes ces petites choses qui fait que on n'a pas mis notre jeu en place. Et voilà, on a commencé le match en deuxième mi-temps réellement. On part d'un peu loin. Beaucoup de très pénalisés. Très pénalisé, encore une fois. Très peu de mêlées. Alors quand tu es dominant en mêlée, on n'en tire pas davantage parce qu'il y a un nombre incalculable de bras cassés. Donc c'est frustrant puisque tu as un rapport de force et tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. Comment t'expliques toutes ces pénalités, justement, notamment en début de match? Je te dis, pour moi, on a été suffisant là, sur l'entame de match. Je trouve. On a bien entamé, on a marqué, ce qui était peut-être le scénario le plus délicat à gérer après. Et tu vois, on n'a pas fait ce qu'on sait faire. Voilà, on n'a pas fait ce qu'on sait faire. Tu penses que tes joueurs ont cru que ça allait être plus facile que ça? Oui, je pense qu'inconsciemment, il y avait un peu ça, surtout que tu marques très vite. Tu as une première occasion, puis une deuxième, tu marques. Je pensais pas vraiment le bon scénario. Et puis après, tu lâches sur les efforts qui comptent. La discipline en premier, c'en est un, mais toute cette précision, tu ne peux pas être dominant en mêlée et prendre autant de bras cassés parce que un coup c'est le break foot, un coup c'est l'introduction, un coup c'est le talonnage, quoi. Alors que ton rapport de force il est clair et évident et que c'est un match où logiquement s'il y a des mêlées disputées, l'adversaire se retrouve à 14. Voilà. C'était ta crainte, ça, de la surconfiance un peu Il y a toujours une part de crainte là-dessus. Voilà, je connais le championnat, je sais combien il est difficile et il ne pardonne pas ce type d'attitude. Ça remet un peu les idées en place aussi? On verra. C'est un championnat qui est long, il faut tirer des leçons des bons, des mauvais moments. Donc il faudra qu'on tire les leçons de ça, mais on le saura plus tard. On avait dit que vous aviez bien démarré, ce qui n'est pas toujours le cas des équipes qui redescendent dans Pro D2. C'est même rarement le cas. Vous avez fait un très gros match à Brive, vous avez fait un très bon match contre Angoulême. Ouais. C'est un petit coup d'arrêt ce soir quand même. Oui, comptablement c'est sûr, mais bon, écoute, voilà, c'est... Le championnat, il se joue pas comme ça sur un match où tu sors frustré. C'est surtout sur ta capacité derrière à rebondir que la saison se joue. Mais tu aurais peut-être préféré que ton équipe ne soit pas en réaction. J'aurais préféré, alors pour l'instant elle n'est pas en réaction, parce qu'on verra, on verra la semaine prochaine c'est la réaction. Pour l'instant elle n'est rien du tout là. Pour l'instant elle n'est rien du tout et voilà. Ton président avant le match me disait qu'il craignait une réaction montoise justement. Connaissant le club, connaissant l'histoire, connaissant le contexte, il me disait il ne faut pas qu'on imagine que tout d'un coup le Stade Montois a rendu les armes. Oui. C'était évident. Toi, tu en avais conscience, lui en avait conscience. Tes joueurs, pas trop. Mais oui, mais on n'est pas sur le terrain non plus, tu vois. Est-ce qu'on aurait été meilleur que les joueurs? C'est pas sûr non plus. Tu vois. Mais c'est comme ça. C'était un discours que tu leur avais... Mais bien sûr, c'est une évidence. Le discours a été tenu, même si on n'a pas parlé que de ça non plus. Tu vois. On a parlé de ce qu'on devait produire et la façon dont on devait défendre, etc. Mais la façon dont on s'est organisé sur le jeu au pied de pression de Mont-de-Marsan, c'est trop faible. On a laissé notre réceptionneur un peu isolé, etc. Deuxième mi-temps, on a corrigé ça, c'était mieux. Mais voilà, on savait qu'on les avait laissés dans le match et que le match allait jouer dans le money time. C'était évident qu'à la mi-temps, même faisant beaucoup d'efforts, il y aurait cette situation. Alors elle est confuse ou elle n'est pas confuse, on verra bien, mais il y aurait cette situation en fin de match. Néanmoins, c'est un match que vous pouvez gagner à une minute près, on va dire. Oui, c'est un match qu'on peut gagner. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Notre deuxième mi-temps est quand même bonne, mais voilà, il faut qu'on soit bien meilleur déjà mentalement, parce que je pense que mentalement on n'était pas prêt. Défensivement, vous encaissez beaucoup de points sur le nombre d'entrées dans les 22. C'est frustrant, j'imagine, après la bonne prestation contre ça. Ouais, c'est sûr que c'est frustrant. On encaisse des essais alors qu'on n'avait pas encaissé le week-end dernier. C'est lié à notre défense, c'est lié aussi à des petits scénarios. Tu vois, on a une chasse au pied, bon, plus ou moins bien tapée, mais on chasse du côté où notre capitaine est sorti du terrain parce qu'il a certainement une lésion au bras. Donc on a un de moins d'un seul coup et on se fait transpercer. Enfin, tu vois,
des petits faits de jeu qui sont contre nous aujourd'hui. Ça avait fait. Vas-y. Justement, pas pour Francisco, il est sorti, c'est quand même assez inquiétant. Est-ce que vous avez Oui, une idée un peu bon, il y a probablement une fracture au niveau du bras, de l'avant-bras. Ça serait combien de temps d'absence? Je suis pas médecin. Ouais. Tu avais fait enchaîner plusieurs joueurs en disant que certains. Il y avait plus de pression pour certains sur ce match-là. Est-ce qu'ils ont perdu des points, certains Bon, je veux pas. Non, mais je crois que c'est pas lié aux individus, c'est lié au collectif et voilà.